Bon, eh bien, écoutez, les amis, nous sommes le 10 février 2021 et nous revenons sur un cas d'espèce au niveau des vaccins. Il faut que vous sachiez que de plus en plus de personnes, de citoyens, s'informent sur le sujet vaccinal, l'obligation, et que beaucoup commencent à avoir suffisamment d'informations pour ne plus se laisser manœuvrer. Jusqu'aux gendarmes, jusqu'aux policiers qui qualifient la vaccination de viol. D'autant que, et je vais vous le montrer tout de suite, vous pouvez vous raccrocher à des gens qui commencent à prendre fait et cause pour vous et qui sont disséminés sur l'Hexagone. Alors, dans le Nord, nous avons Dominique, dans la région parisienne, Sylvie, dans la région Bretagne-Normandie, Nathalie, dans la région Pyrénées ouest, si vous voulez, jusqu'aux confins de la Bretagne, vous avez Laure. Dans le Midi toulousain, vous avez Carole. Et dans la région Provence et Alpes, jusqu'au milieu, vous avez Caroline et enfin Catherine, dont les départements ou les régions vont jusqu'à Besançon. Pardon. Voilà, vous avez donc 3, 4, 5, 6, 7 personnes avec des numéros de téléphone correspondants. Vous pourrez les appeler lorsque vous aurez un problème et que vous serez confronté aux actions des PMI, protection maternelle infantile. Voilà. Ceci étant dit, puisque vous avez relevé tous les noms et que vous pourrez les appeler, j'espère qu'elles pourront vous rendre service et de toute façon vous permettre d'avoir des rapports avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes cas que vous. Bien. Ceci étant dit, nous allons aller sur le document qui nous intéresse et qui est intitulé aujourd'hui 10 février, vaccinateurs et vaccinables face à la loi. On pourra dire ce que l'on voudra sur les 11 vaccins. Partez du principe que le corps est inviolable de par la Constitution, de par le Code civil, le Code de déontologie médicale, jusqu'au Code de Nuremberg, et que les arrêts de la Cour de cassation de 1997 et la loi Kouchner vous laissent le libre choix. Et ça, souvenez-vous-en. Nul n'est censé ignorer la loi, donc doit s'y intéresser, jusque, évidemment, aux praticiens qui, bien souvent, se contentent de vous dire oh, ben, vous ne risquez rien, mais c'est rien, il n'y a aucune conséquence secondaire. Demandez-leur de vous signer le papier ou de mettre par écrit ce qu'ils vous disent, ils ne le feront jamais. Bon, ceci étant dit, voici un extrait d'une lettre recommandée avec accusé de réception d'une PMI du centre de la France à l'adresse d'un couple résistant à l'obligation vaccinale de leur 3e bambin, échaudé, le couple, par le résultat de cette dernière vaccination sur leurs 2 premiers enfants, avec eczéma et otite à répétition. Dans la lettre, il est dit ceci: l'extension des obligations vaccinales a pour objectif de protéger tous les enfants nés à compter du 1er janvier 2018 contre des maladies infectieuses potentiellement graves. Et toujours cet argument de la peur, potentiellement grave. Pourtant, plusieurs médecins objectent que protéger l'enfant contre toute maladie infectieuse, surtout infantile,
ne dispose pas le médecin de moduler cet ordre péremptoire qui prétendrait que les maladies infectieuses sont potentiellement graves. Les faits s'opposent à cette déclaration fallacieuse. Le législateur n'a surtout pas tenu compte que, 1. En multipliant les vaccinations, on augmente le risque de créer des maladies auto-immunes dont la fréquence ne cesse d'augmenter et qu'il n'y a aucun bénéfice à protéger les enfants contre des maladies aussi bénignes que les oreillons, la rougeole, s'ils doivent souffrir toute leur vie, par exemple, d'un diabète insulinodépendant. Mais il n'y a pas que le diabète. Il y a des cancers, il y a des maladies beaucoup plus graves, il y a l'hyperactivité et bien plus grave encore. 2. La majorité des praticiens ignorent les arrêts de la Cour de cassation de 1997. Ils ne sont jamais en mesure, et pour cause, de prouver qu'ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive sur les risques majeurs et la plus complète sur les risques les plus légers. Cet oubli formel, injustifiable, puisque c'est leur devoir, c'est leur métier, ne peut que rendre toute contestation difficilement défendable. C'est à partir de ces informations qui normalement doivent être diffusées rigoureusement que le patient peut prendre une décision définitive, accepter ou refuser le viol vaccinal. Nous n'exagérons en rien en voyant des produits comme le PU ou tout autre produit qui a une action directe sur la santé ne peut être accepté par toute personne qui réfléchit un tantinet. Ce viol est caractéristique et je ne vois pas pourquoi on n'en parle pas davantage. Nous énumérons plusieurs produits mortifères introduits dans les vaccins, volontairement ignorés ou pas des médecins que nous résumons ici. Alors, vous avez le sulfate d'ammonium, la bêta-propiolactone, des levures génétiquement modifiées, de l'ADN bactérien ou viral d'animaux, du lactex, glutamate de sodium, de l'aluminium, du mercure, interdit d'emploi dans les médicaments et les vaccins depuis 1996 par l'OMS. Bref, toute une panoplie de produits ayant des affinités préjudiciables pour tous les organes du corps, cerveau, rein, foie, etc. D'autre part, on retrouve des nanoparticules diverses comme l'aluminium, barium, bismuth, carbone, calcium, j'en passe, potassium, sodium, nickel, zinc, zirconium. Toutes ces particules sont toxiques. La dimension nanométrique des particules de l'agglomérat les rend particulièrement pénétrantes. Le zinc est particulièrement nocif pour le cerveau, les yeux et les organes sexuels. Dans les 30 vaccins qui ont été analysés, 29 étaient à usage humain et un à usage vétérinaire. Le seul vaccin qui ne contenait aucun de ces corps étrangers était un vaccin pour les chats. La quasi-totalité de ces vaccins analysés contiennent à des degrés divers des particules, certains contenant un haut pourcentage de titane et d'aluminium associés à de petites quantités de chlore, sodium, silicium et soufre. Ce sont les travaux des docteurs Gatti et Montanari de l'Université de Modène et Reggio en Émilie, en Italie. Ces travaux ont été publiés dans l'International Journal of Vaccine le 23 janvier 2017. Une vidéo est sortie à ce sujet. Sans savoir cela, comment comprendre que les vaccins peuvent
pourrir notre santé, voire nous ôter la vie. Comment est-il possible que les médicaux n'en soient pas informés? Ces gens-là sont soumis non seulement à l'ordre des médecins, mais aussi au laboratoire. Et ils ne peuvent sortir de ce cercle vicieux. Sinon, en informant correctement les gens. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Pourtant, d'autre part, le professeur Jean-Bernard Fourtillan, le docteur Chaleur, le pharmacien Rader n'ont pas manqué d'avertir leurs homologues. Grâce à cette nouvelle vidéo, parents et professionnels ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Lorsqu'on détient de telles informations et que l'on se tait, on est soit victime volontaire, soit complice d'un tel contexte. Dans la lettre que vous voyez les lignes en rouge, il est ajouté « Le fait de ne pas faire vacciner son enfant le met en danger, y compris s'il est gardé à domicile. » Tiens, en quoi cela les regarde? À ce jour, dit le texte, la lettre, maintenant âgé de 24 mois, votre enfant NP, né en décembre 2019, n'a aucune couverture vaccinale. Et alors, il est bien démontré que toute vaccination entraîne la chute spectaculaire des défenses immunitaires de l'enfant, dont le terrain glisse vers des maladies de dégénérescence. Ne point vacciner n'est donc point un danger, puisqu'il est largement prouvé que les non-vaccinés résistent bien mieux aux infections de toute nature, de toutes sortes, et ont de bien meilleures capacités cognitives. Quel est le rôle de la protection maternelle infantile? Forcer les familles à suivre la loi ou à dispenser aux familles tous les éléments scientifiques utiles afin de ne pas nuire à l'enfant? Oserait-il qualifier les familles qui refusent les vaccins de maltraitance? Oui, de maltraitance, alors que le contraire est largement prouvé. Les gens qui ne vaccinent pas ont une charge familiale qu'ils assument, bec et ongles ouverts. Ça s'appelle de la protection et non pas de la maltraitance. Que les familles s'épaulent et fassent comprendre à ces services inquisiteurs qu'ils ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Et nous rejoignons rapidement la carte géographique qui vous permettra de prendre bien note des personnes qui, dans l'Hexagone, sont responsables des régions que vous voyez en couleur. Dominique, Sylvie, Nathalie, Laure, Catherine, Caroline et Carole. Vous avez leur numéro de téléphone. Je les ai déjà eus au bigot et elles sont tout à fait d'accord pour, si elles peuvent, vous donner tous les renseignements nécessaires. Voilà. Moi, je vous ai donné les informations. Je vous avertis une fois de plus. À présent, comme je dis, lorsque les gens sont au courant, ils sont assez grands garçons par la suite pour savoir s'ils donnent suite aux informations que je donne. Je n'ai aucune peine à faire savoir ce que je sais. Mais je sais également que la dernière vidéo qui m'a valu de convocation à la gendarmerie a recueilli plus de 4000, sinon davantage, mais au minimum 4000 vues. Et 4000 vues, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que les gens s'y sont intéressés. Voilà. Bon, maintenant, l'important est dit. Vous avez mon téléphone 04 92 67 05 48. Faites-en ce que vous voulez et vous pouvez m'appeler. Je suis à votre service et je n'ai peur de rien. Merci et surtout, à bientôt.